Bonjour tout le monde, bienvenue à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. On recommence ça, pour l'automne 2024 jusqu'aussi au printemps 2025, l'hiver 2025. Donc merci à vous, ceux et celles qui regardent en direct. Pour ceux qui regardent peut-être avec un petit délai, peu importe, parce que c'est sur Internet, c'est jamais perdu, ben évidemment, n'hésitez pas à l'envoyer à vos amis, vos proches, s'il y en a qui sont intéressés par l'emploi d'éducateurs, éducatrices de la petite enfance, parce que c'est ce qu'on parle cette semaine aussi. C'est le thème de la semaine. Merci d'ailleurs à notre partenaire, le ministère de la Famille, parce que c'est grâce à nos partenariats qu'on peut faire des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur, journaliste, notamment à Weekend Radio. Jeunes Explos aussi maintenant depuis presque 3 ans quand même. Ça passe très, très vite. Et vous allez voir que le 30 minutes aujourd'hui passe vite également. On a une experte avec nous, Catherine Charon, qui est éducatrice de la petite enfance et son emploi au CPE Les Jardins d'Honorine. Merci d'être avec nous, Catherine. On a dit qu'on allait se tutoyer pour le webinaire Oui, parce qu'on parle aux jeunes. On est jeunes les deux aussi. Donc, on va rendre ça un peu plus, je dirais, informel. Je vais savoir pour toi, Catherine, en commençant, pourquoi c'est important de parler de ton emploi aujourd'hui d'éducatrice de la petite enfance? écoutez, je pense que c'est essentiel de valoriser ce travail-là, de reconnaître le rôle des éducatrices en CPE. C'est un travail qui est très, 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 très important pour le développement de l'enfant. Je pense que c'est important aussi de défaire certains préjugés là, que la société peut avoir euh, face à ce travail-là. Puis j'avais vraiment, vraiment envie de mettre de l'avant là, ce travail-là. Et tu parles de préjugés. Il y avait une de mes questions d'ailleurs que je vais te poser, je vais la poser là. C'est quoi justement ces idées préconçues, ces mythes-là? On se dit, ah mon Dieu, une éducatrice de la petite enfance, ça fait XXX, alors qu'au contraire, ça fait Y, Y, Y. Oui, exactement. Ben, tu sais, souvent, on est perçu comme des gardiennes, alors que le rôle de l'éducatrice, c'est vraiment beaucoup plus que ça. On pourra peut-être en parler un peu plus tard là, de ce que ça représente comme travail, mais c'est aussi le fait que certains peuvent dire qu'on joue toute la journée, par exemple, que pendant la sieste, on peut prendre une pause, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que les gens pensent. Mais, par exemple, tu sais, pendant la pause, moi, je me rappelle du temps que j'étais en CPE, ça fait quand même vraiment longtemps, là, mais la pause, je pense que c'est une sieste d'1 heure par jour environ, parce que les jeunes enfants en ont vraiment, vraiment besoin, on s'entend, puis ça fait partie du développement. Pendant ce temps-là, j'imagine que vous planifiez d'autres activités, parce qu'il y a un développement cognitif chez l'enfant dont votre job, votre emploi, c'est d'encadrer. Euh, Qu'est-ce que vous faites, par exemple, pendant ces pauses-là, alors qu'on peut penser, bon, ils prennent une pause, les éducatrices, mais non, vous travaillez, vous faites plein d'autres choses. Vous faites quoi, par exemple, concrètement? Oui, effectivement. Ben, c'est dans le fond, en fait, la sieste, c'est pas une pause, là. Puis, comme tu disais tantôt, c'est vraiment essentiel pour le développement de l'enfant. C'est vraiment la période où est-ce que l'enfant peut faire des connexions neuronales. C'est très, très important. Donc, nous, pendant ce moment-là, c'est le moment où est-ce qu'on rédige les journaux de bord. C'est-à-dire, c'est la façon pour nous de communiquer aux parents ce qu'on a travaillé dans la journée avec les enfants. Aussi, comment ça se passe, comment leur développement évolue. Puis, chaque enfant, dans le fond, chaque parent, pardon, reçoit à tous les jours là, un compte rendu de la journée de leurs enfants. Ensuite, pendant la pause, ben, bien sûr, on a de la désinfection de jouets à faire parce que le milieu de garde, c'est rempli de petits virus. Puis aussi, c'est sûr que tu sais, si on a de la planification, si on a réaménagement de local à faire, puis aussi, il ne faut pas oublier que certains enfants ont moins besoin de dormir. Donc, c'est sûr que nous, on doit rester disponible parce qu'on quitte jamais le local. On doit vraiment rester avec les enfants. Certains ont besoin d'être accompagnés pour s'apaiser. D'autres qui ont besoin d'être soutenus là, dans le sommet parce que c'est quand même un moment des fois qui est insécurisant. Donc, nous, on fait tout ça pendant le repos. Et ça fait partie de vos méthodes de travail, j'imagine. Vous avez mentionné, ben, tu as mentionné, Catherine, le journal de bord, tout ça. Quelle autre méthode tu utilises dans le cadre de ton emploi? Ben, c'est sûr que nous, on travaille avec le programme éducatif là, du ministère de la Famille. Puis, tu sais, dans le fond, ça, c'est vraiment une façon là, d'orienter et de guider les interventions des éducatrices pour qu'on puisse avoir tous des, euh, des interventions de qualité. Donc, on parlait des méthodes de travail, le journal Oui, de bord aussi. Moi, je pense qu'être éducateur, éducatrice de la petite enfance,
c'est quelque chose qui est valorisant parce qu'on travaille avec les enfants, mais plus encore, je veux savoir, selon toi, qu'est-ce qui est valorisant vraiment dans ton emploi? Quand tu reviens chez vous, tu te dis, j'ai fait vraiment une différence dans ma société puis dans le monde des enfants, justement. Pourquoi c'est Ouais. valorisant? Ben, chaque jour, juste de voir un enfant qui fait un petit pas, pour nous, c'est vraiment une grande réussite, là. Tu sais, que ce soit juste une petite chose qu'on a réussi à voir que l'enfant s'est amélioré. Ça peut être aussi juste un petit merci d'un parent de dire, hey, tu fais vraiment la différence. Puis, tu sais, tout ça ensemble, là, c'est vraiment, nous, tu sais, on veut vraiment que l'enfant puisse se développer à son plein potentiel. Donc, aussitôt qu'il fait un tout petit pas, là, pour moi, je pense que c'est vraiment ma paye, là. Ouais. C'est ta paye aussi. Puis pour accéder à toute cette valorisation-là, puis un emploi qui est valorisant, j'imagine que ça prend une certaine formation, une technique en l'occurrence. Dans ton cas, ton parcours a ressemblé à quoi, Catherine? Ben, moi, dans le fond, j'ai fait justement un DEC en éducation à l'enfance. Puis je pense que tu sais, c'est important d'aller se former euh, pour plusieurs raisons. Je pense que tu sais, tu peux obtenir beaucoup plus de connaissances, de compétences, que ce soit dans les interventions, que ce soit dans la connaissance du développement de l'enfant aussi. Mais tout ça, tu sais, à travers nos études, tu sais, on peut faire des stages, puis on peut aller développer des compétences de communication, des compétences d'intervention. Donc, je pense que d'aller vraiment se former, ça fait vraiment une différence pour donner des soins de qualité, des soins éducatifs à l'enfant tout au long là, de son développement. Puis au niveau de la technique, par exemple, n'importe quelle formation qui rend l'emploi qualifié, c'est-à-dire comme éducateur, éducatrice de la petite enfance, ça ressemble à quoi les cours? Qu'est-ce qu'on fait en général? Est-ce que c'est plus de la théorie ou est-ce qu'il y a du concret? Est-ce qu'on peut vraiment interagir avec de véritables enfants? Ça ressemble à quoi? En fait, c'est vraiment varié, là. On a des cours, bien sûr, d'intervention, de psychologie, pour pouvoir vraiment bien accompagner et soutenir les enfants, là, dans leur développement. On a aussi des cours d'animation parce que c'est sûr et certain que euh, la façon dont on va apporter les apprentissages, là, que ce soit par le jeu ou que ce soit vraiment comme dans la communication, tout ça, c'est vraiment très important. Donc, ça, c'est des cours qui sont offerts par le DEC. Aussi, qu'est-ce qui est important aussi, c'est la sécurité pour nous, mais aussi pour les enfants, c'est-à-dire la façon de se positionner quand on prend un enfant, quand on change une couche, par exemple. Tout ça, c'est important parce qu'il faut préserver notre dos, hein, tout ça, parce qu'on soulève beaucoup d'enfants là, dans la journée. Aussi, tout ce qui est cours de premiers soins aussi, là, pour qu'on soit en mesure d'intervenir rapidement si quelque chose qui se passe. Ce sont des cours qui sont offerts là, pendant le DEC. Je te dirais globalement, c'est pas mal ça, là. Fait qu'il y a beaucoup de concret aussi qui accompagne justement la théorie, puis c'est important, c'est ça qui, toi, t'a rendu prête à être éducatrice de la petite enfance. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire s'il y a des jeunes, des moins jeunes, peu importe, des gens qui regardent en direct évidemment, mais qui ont des questions pour Catherine Charon, qui est éducatrice de la petite enfance, allez-y, moi je mets ces questions-là en priorité, il n'y a pas de questions niaiseuses, au contraire, donc allez-y, n'hésitez pas. Puis d'ici là, moi j'aimerais ça te demander, Catherine, parce que chaque emploi, chaque domaine, il y a un moment où on se dit, bon, je vais m'essayer, puis j'ai l'impression qu'il y a un deuxième moment où on se dit, OK, j'ai bien fait d'essayer. Ça me confirme que je suis dans le bon emploi. Toi, c'était quoi l'étincelle qui a fait en sorte que tu t'es lancé dans le domaine et l'autre étincelle qui t'a confirmé en fait que tu étais dans le bon emploi, c'est-à-dire éducatrice de la petite enfance? Ben, moi, c'est sûr que j'ai toujours aimé aider les autres, là. Puis, tu sais, comme quand j'étais plus jeune, j'étais entraîneur de soccer. Ça m'a vraiment permis de comprendre aussi que j'aimais enseigner, que j'aimais transmettre des connaissances aux autres. Donc, c'est sûr que ce petit truc-là, ça fait, comme tu as dit, ben, je pense que je vais essayer. Je pense que j'aimais aussi l'âge des petits-enfants. C'est sûr et certain que c'est pas comme le monde scolaire, mais c'est différent. Mais moi, ce qui m'a fait accrocher, c'est vraiment de voir la différence qu'on peut apporter aux familles et dans le développement de l'enfant. Euh, Tu sais, je pense que si tu aimes enseigner et transmettre, je pense que tu peux faire une réelle différence dans le développement de l'enfant.
tu peux vraiment apporter du positif et avoir vraiment un impact positif euh, dans sa vie, puis même dans sa vie, que ça soit scolaire aussi, parce que, tu sais, nous, notre rôle, c'est de les préparer pour aller à l'école, mais aussi de les préparer pour la société plus tard. Donc, tu sais, je pense que ça, comme je te disais tantôt, toutes les petites réussites, de voir que quand l'enfant s'en va du CPE, il est prêt à aller à l'école, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Et comment, toi, tu peux voir en tant qu'experte éducatrice qu'un enfant est prêt ou est prête à aller justement à l'école? Je ne veux pas parler, par exemple, d'un enfant tu sais, qui a des difficultés d'apprentissage parce que ça nous arrive à tous et à toutes, mais comment, toi, avec ton intuition, tu te dis, OK, cet enfant-ci est prêt à affronter les défis de la maternelle, de la première année, par exemple? Ben, nous, ici, en CPE, on travaille beaucoup les habiletés sociales, c'est-à-dire là, toutes les petites choses comme saluer, attendre son tour. On travaille aussi beaucoup dans la gestion des émotions avec les enfants. Puis, on travaille tout ce qui est motricité fine, là, tu sais, comme le ciseau, le crayon. Donc, tu sais, quand l'enfant part avec toutes ces habiletés-là et ces compétences-là, je pense qu'il part avec un beau bagage. Tu sais, il part avec quelque chose déjà une petite confiance en lui là, qui dit, moi, je suis prête à affronter le monde scolaire. C'est sûr que certains enfants ont encore des difficultés, mais je pense que le fait de le travailler déjà en jeune âge, ça fait vraiment une différence parce qu'il ne part pas de zéro. Donc, toute la stimulation qu'il reçoit, toutes les manipulations et l'exploration qu'il fait dans ses jeux, ben, c'est sûr que ça vient faire vraiment un impact là, dans son entrée, dans sa transition scolaire, c'est certain. Et au niveau de la mixité, parce que justement, il y a des éducatrices, il y en a peut-être encore plus qu'il y a d'éducateurs, ça arrive. Euh, Par exemple, dans ton CPE, les jardins d'Honorine, en général, tu dirais, là, sans avoir de statistiques ou de nombres exacts, mais est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, puis, ou l'inverse? Puis en général, ton avis sur la mixité, pourquoi c'est important, surtout dans ton emploi? Ben, malheureusement, c'est sûr que nous, dans notre métier, on ne retrouve pas beaucoup d'éducateurs gars, ben, garçons, hommes, en fait. Puis nous, au CPA, on a la chance d'avoir un homme dans notre équipe de travail. Moi, je veux savoir, parce qu'on parlait de la mixité, Catherine, je Oui, pense c'est qu'il y a ça. moins d'hommes en général que de femmes, mais en tes mots, selon toi, pourquoi la mixité dans ton emploi, ton domaine d'éducateur, d'éducatrice de la petite enfance, ce serait important? Mais comme je disais tantôt, nous, au CPE, les Jardins de Nairne, on a la chance d'avoir un gars, un homme qui travaille avec nous. Puis, tu sais, on observe vraiment un super de belle. Oh, Catherine, je pense qu'on t'entend plus vraiment. On t'entendait bien avant quand il n'y avait pas le casque. Fait que je sais pas si tu veux juste. Est-ce que tu m'entends, là? Ah, oui, là, je t'entends bien. OK, c'est ça. On observe, dans le fond, un super impact chez les enfants parce que les hommes apportent vraiment une approche différente. Puis, dans le fond, eux, ils sont beaucoup plus dans le côté physique, dans la compétition avec les enfants, mais aussi, tu sais, les enfants ont besoin d'avoir cette approche-là de soins de l'homme aussi. Puis c'est dommage parce que c'est encore la femme qui est responsable dans la société aujourd'hui, qui prend la plus grande place de l'éducation pour les enfants. Puis, tu sais, je pense que les hommes commencent à s'impliquer de plus en plus dans l'éducation de leurs enfants, dans les soins. Donc, je pense que ça a une très grande importance. Puis, je pense qu'il devrait y avoir plus d'éducateurs hommes dans le métier d'éducateur. J'imagine, tu sais, veux pas, il n'y a pas de différence au niveau de l'équité, de l'égalité, c'est-à-dire un homme et une femme sont égaux, doivent l'être absolument dans la société, mais j'imagine que dans ton emploi d'éducation de la petite enfance, il peut quand même y avoir un rapport qui est intéressant aussi. Peut-être si un enfant, le père est moins présent, mais j'imagine que d'avoir un éducateur qui est un homme aussi, ça peut pallier un peu et vice-versa aussi. Est-ce que je me trompe? Non, non, tu te trompes pas du tout. Effectivement, tu sais, certains enfants vont aller rechercher un modèle masculin à travers l'éducateur. Tu sais, dans le fond, tout ce que l'homme apporte à l'enfant, c'est au même titre que la femme apporte à l'enfant. Donc, comme je vous dis, c'est quasiment essentiel là, d'avoir un rôle masculin là, pour l'enfant.
Et selon toi, Catherine, pour travailler en éducation de la petite enfance, c'est quoi les qualités qu'il ne faut pas nécessairement déjà détenir, mais qu'on peut améliorer pour être heureux ou heureuse dans ton emploi? Selon toi, c'est quoi ces qualités-là et pourquoi? Ben, c'est sûr que ça prend beaucoup de patience là, pour pouvoir bien intervenir avec l'enfant. Tu sais, nous, on priorise des interventions qui sont calmes, en douceur, avec une belle chaleur. Donc, moi, je pense qu'il faut être capable d'être patiente. Et je pense aussi qu'il faut avoir une belle flexibilité, puis pour être capable de bien s'adapter, de bien répondre aux besoins de l'enfant, parce que des fois, les enfants ne nous amènent pas toujours où on pense aller. Puis pour bien répondre à leurs besoins, il faut vraiment être capable de bien s'adapter, d'être flexible, puis tu sais, de vraiment pouvoir avoir une belle capacité d'observation pour pouvoir bien répondre à leurs besoins. Ouais. C'est intéressant comment tu le dis aussi. Puis j'imagine il y a un certain travail d'équipe qui s'effectue parce que tu n'es pas la seule éducatrice, vous êtes quand même plusieurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne, si vous avez chacun un nombre d'enfants à titrer, mais à quel point le travail d'équipe prend une place quand même prédominante dans ton emploi à l'éducation de la petite enfance? Ben nous, c'est sûr qu'on a chacun un local avec des enfants avec un groupe d'âge, mais c'est sûr que le travail d'équipe est important, Euh, que ce soit justement pour pouvoir prendre du recul, tu sais, parce que nous, la grande majorité de notre travail, ça se passe par l'observation de l'enfant pour pouvoir vraiment voir où l'enfant est rendu dans son développement, comment on peut faire pour l'aider. C'est sûr et certain que des fois, quand on est submergé un peu, là, tu sais, on est trop près dans la situation, c'est bien de pouvoir en parler avec notre collègue, de pouvoir dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, juste de pouvoir avoir un autre avis aussi, tu sais, puis des fois, les interventions, tu sais, on essaie plusieurs choses, on essaie comme de travailler certaines choses, mais des fois, de travailler en équipe, ça nous permet de voir ça d'une autre façon. Euh, Puis, tu sais, c'est sûr et certain que, tu sais, dans tout l'animation aussi, tu sais, ça peut être le fun de faire des activités avec notre collègue de travail. Tu sais, on aime travailler dans le plaisir pour avoir un climat qui est vraiment agréable aussi parce que, tu sais, ça, c'est vraiment aussi la base, là, tu sais, que l'enfant puisse se sentir bien avec des adultes qui ont du plaisir, qui sont souriants. Donc, tout ce travail-là, c'est très, très important. Et tu parles de travail important aussi. Moi, travaillant dans les médias, je sais que des fois, quand on parle d'un certain sujet, un emploi, que ce soit la DPJ, que ce soit l'éducation de la petite enfance, c'est souvent des nouvelles, pas qui sont nécessairement négatives, mais c'est rarement du positif, parce que des fois, on trouve que c'est banal, j'imagine. Tu sais, aujourd'hui, c'était encore dit, il y a une éducatrice de la petite enfance en CPE qui a quitté pour un autre emploi parce qu'elle se sentait épuisée, mais on parle jamais des milliers d'éducateurs et éducatrices qui sont pas épuisés ou qui le sont, mais qui aiment tellement leur emploi qu'ils ou elles restent en poste. Donc, j'aimerais ça savoir un peu ton avis sur la perception, encore une fois, là, on ne parle pas nécessairement des mythes ou des préjugés qu'on a déjà abordés sur ton emploi, mais euh, qu'est-ce qui est gratifiant dans ton domaine? C'est quoi les avantages de travailler dans un CPE pour toi? Ben, en fait, tu sais, il faut savoir que le développement de l'enfant 0-5 ans, c'est vraiment le plus important, en fait. C'est vraiment là où l'enfant va aller créer des liens dans sa tête. Tu sais, il va vraiment se développer, il va vraiment se construire. Donc, tu sais, je pense que c'est pour ça que c'est essentiel qu'il y ait des éducatrices. C'est pour ça que je fais mon travail aussi, parce que je sais que je vais avoir un réel impact sur leur développement plus tard. C'est sûr que on peut pas vraiment le voir là, non plus tard, mais on le sait à l'intérieur de nous. On le sait que tout ce qu'on fait pour eux va avoir un impact plus tard dans leur vie adulte. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là qu'on fait notre travail. Tu sais, on a tu sais, on a des belles journées, les enfants sont spontanés, ils nous font rire. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des enfants qui ont des difficultés, mais c'est notre travail, tu sais, c'est notre travail de les accompagner, de les soutenir. Puis comme je te disais tantôt, les, les petits pas, juste le voir, le déclic dans les yeux de l'enfant, ça fait vraiment une grande différence pour moi. Ouais.
une grosse différence. Puis si jamais il y a des gens, je réitère, mais qui nous regardent, qui ont des questions pour Catherine Charon sur l'emploi d'éducatrice de la petite enfance, n'hésitez pas, il reste quelques minutes au webinaire. Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Mais je veux quand même, d'ici là, savoir, Catherine, ce serait quoi ton message aux gens qui nous regardent actuellement, que ce soit en direct ou dans quelques mois, quelques semaines, parce que c'est sur Internet, ou ton conseil pour ces gens-ci qui veulent soit être dans l'éducation de la petite enfance, mais plus encore, qui sont juste curieux d'en apprendre plus sur ton emploi? Moi, je pense que les éducatrices sont essentielles. On a besoin d'avoir des gens qui sont là pour accompagner, soutenir les enfants. On a besoin d'avoir des gens qui sont dévoués, qui ont vraiment à cœur le développement de l'enfant. Puis les parents aussi en ont besoin parce qu'on est un peu la continuité du parent. Ils ont besoin de partir travailler en ayant le cœur léger, en sachant que leurs enfants sont en bonne main, qu'ils ont des bons soins, puis qu'ils puissent avoir qu'ils puissent faire des apprentissages. Donc, je pense, moi, si vous avez envie de faire une différence dans le développement de l'enfant, dans la vie adulte d'un individu, je pense que vous trompez pas si vous en allez en éducation à l'enfance. Alors, ce que j'imagine, c'est quand même une grosse responsabilité. Il doit y avoir des parents qui sont inquiets les premières journées de prêter la surveillance de leur enfant. Parce que ça arrive des parents qui sont très, très nerveux, des parents hélicoptères, puis quand ils voient le travail que tu effectues, Catherine, ils sont comme rassurés, puis ils disent, ah mon Dieu, OK, mais c'est une bonne chose même que j'envoie mon enfant à la garderie dans un CPE. Oh, je pense, je ne sais pas si Catherine, est-ce que tu m'entends toujours de ton côté? Oh, OK, Catherine, je Ben, pense. c'est certain, là, tu sais, les parents, ils nous confient, comme tu dis, les personnes qui sont le plus importantes pour eux. Euh, dans le fond, je te dirais que oui, c'est difficile, mais je pense que, il y a plein de façons de les rassurer. Je pense que quand ils voient que leurs enfants sont bien, qu'ils font des apprentissages à travers toutes les communications qu'on leur fait euh, à tous les jours, je pense ils peuvent voir comment leurs enfants grandissent, comment leurs enfants se développent bien. Puis, tu sais, je pense que c'est important d'être rassurante puis de leur expliquer qu'on comprend leur situation. Tu sais, les parents, ils peuvent toujours nous appeler, ils peuvent toujours nous questionner. Puis, tu sais, la collaboration avec le parent est très, très important parce que ce sont quand même eux qui connaissent le plus leurs enfants. Donc, je pense que quand il y a une belle communication, je pense que tout peut bien aller. Oui, bien aller, c'est très bien dit. C'est déjà à la fin. Il n'y a pas eu d'autres questions finalement. Ça veut dire que dans ce cas-ci, la personne qui répond à mes questions est très, très claire, j'imagine. Catherine Charon, éducatrice de la petite enfance au CPE Les Jardins d'Honorine. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous parler de ton emploi. Merci également au ministère de la Famille, notre partenaire cette semaine dans le cadre de la Semaine de l'éducation de la petite enfance. Pour ceux et celles qui regardent en direct, on est là demain, mercredi aussi, pour brancher sur Mon Avenir. On va parler du même emploi, c'est-à-dire éducateur, éducatrice de la petite enfance. On va être là également jeudi. Puis n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de Jeunes Explos, page Facebook, compte Instagram. J'imagine, Catherine, il y a moyen aussi de regarder pour avoir plus d'informations, soit sur le site, j'imagine, CPE, Les Jardins d'Honorine, réseaux sociaux. J'imagine qu'on peut peut-être aller chercher plus d'informations sur ton domaine, ton emploi aussi. Bon, je pense qu'il y a peut-être un délai avec. Ah oui, parfait, il y a plus d'informations. Catherine me fait signe que oui. Fait que merci énormément, Catherine, pour ton temps. Puis on se dit à bientôt. Merci à tous et celles aussi qui ont regardé.